Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'amorti. L'amorti est un coup d'attaque à trajectoire basse et courte qui va nous permettre d'amener l'adversaire à l'avant du terrain. Donc, l'amorti peut être réalisé de tous les endroits du terrain, mais dans cette vidéo, nous allons particulièrement nous concentrer sur la partie avant et milieu du terrain. Quand est-ce qu'on va frapper l'amorti? L'amorti, la première règle, c'est qu'on doit avoir une balle qui est un peu décollée du mur de côté pour avoir une chance de frapper cet amorti. La technique pour réaliser l'amorti est similaire à tous les autres coups au squash. Quelques différences. Mon geste de frappe va être un peu plus court et la vitesse de mon élan va être un peu plus lente. Par contre, une chose qui est importante, c'est de ne pas ralentir au contact avec la balle. Donc, je vais avoir une vitesse qui va être à son maximum quand je vais faire contact avec ma balle pour ainsi amener la balle rapidement vers l'avant du mur. La trajectoire de mon élan va être de haut en bas. Donc, en ayant une trajectoire de haut en bas, ça va me permettre d'amener la balle près de la tine. Et je vais aussi avoir une légère ouverture de la face de la raquette au contact avec la balle. Donc, tout au long de mon élan, je devrais avoir une légère ouverture, mais c'est encore plus important de ne pas fermer la face de la raquette au contact avec la balle pour réaliser un bon amorti. Sur l'amorti, quel est mon objectif de où je veux envoyer la balle sur le terrain? La première chose, c'est que je vais avoir mon premier bond qui va venir frapper le plancher. Donc ça, c'est important parce qu'on voit souvent des gens qui vont faire l'amorti et le bond va venir frapper le mur de côté pour ensuite faire son premier bond au sol. Mais mon objectif, quand je fais un amorti, pour amener mon adversaire près du mur de côté et ainsi limiter ses options, c'est d'avoir un premier bond sur le plancher. Le deuxième bond va être ainsi très près du mur latéral, ce qui va compliquer la vie de mon adversaire. Maintenant, quelle est la différence entre un amorti de devant ou du milieu du terrain? En fait, pas grand-chose. La seule différence, si je suis du milieu du terrain, évidemment, il me faut un geste de frappe un peu plus long et un petit peu plus de vitesse dans mon élan. Quelles sont les principales erreurs qu'on voit sur la technique de l'amorti? C'est important de ne pas avoir une vitesse trop grande ou de décélérer à l'impact de la balle. C'est aussi important de garder une ouverture de la face de la raquette tout au long de mon élan. Ensuite, pensez à frapper la balle un petit peu plus à l'avant de vous qu'à l'arrière. Donc, je ne veux pas frapper la balle trop derrière moi et ça va être beaucoup plus difficile de venir donner un angle à mon coup. Finalement, une autre erreur commune qu'on voit sur la technique de l'amorti est le mouvement du poignet. Donc, je ne veux pas avoir de mouvement du poignet. C'est vraiment mon avant-bras qui va venir diriger la balle vers la cible. Quelques exercices que vous pouvez pratiquer seul pour améliorer votre amorti. Première chose, c'est de vous lancer une balle et ensuite faire un amorti. Donc, c'est assez simple. Vous lancez peut-être 10-15 balles du coup droit, du revers, pour ainsi pratiquer vos amortis. Et ensuite, vous pouvez passer à un feed de la raquette qu'on appelle. Donc, vous lancez une balle avec votre raquette pour ensuite faire un amorti. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le bouton like et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous publions une nouvelle vidéo chaque semaine. À la semaine prochaine!